Il pensait tout avoir, l'argent, le pouvoir, et un mariage planifié jusqu'au dernier détail doré. Mais ce qu'Alejandro Riva ignorait, c'est que l'invité qu'il voulait le plus humilier, était la seule femme capable de le détruire d'une seule signature. Et lorsqu'elle entra dans la salle de bal, non pas seule, mais accompagnée de 2 enfants identiques à lui, toute la haute société madrilène se figea. Ce qui se produisit ensuite, personne n'allait jamais l'oublier. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'histoire d'aujourd'hui pour le découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quel pays vous nous regardez. Alejandro Riva pensait avoir orchestré l'humiliation parfaite. Un mariage à plusieurs millions d'euros, les membres les plus sélects de l'élite de Madrid présents, et caché parmi les invités son humble ex-femme, la même femme qu'il avait mise à la porte alors qu'elle était enceinte, en lui disant qu'elle n'avait aucune classe. Mais tandis qu'Alejandro savourait l'idée de sa vengeance, de l'autre côté de la ville un Ferrari rouge était livré. La femme qui signa le paiement complet sourit en ouvrant une enveloppe dorée. Alejandro n'avait aucune idée qu'il venait d'inviter la seule personne qui contrôlait le destin de tout son empire. Et elle préparait une surprise dévastatrice. À 42 ans, Alejandro se regardait dans le miroir de son Penthouse donnant sur le Paseo de la Castellana, l'avenue la plus exclusive de Madrid. Sa cravate en soie italienne d'une valeur de 3000 euros, reflétait la fierté d'un homme convaincu d'avoir tout conquis. Il avait construit une société de conseil valant des millions, vivait dans le quartier le plus privilégié de la capitale, et maintenant il épousait Valeria Domenech, la fille de l'un des magnats les plus puissants d'Espagne. Quand son assistant entra avec une pile d'invitations dorées, Alejandro passa ses doigts sur les lettres en relief. Chaque carte avait coûté plus de 200 euros, mais pour lui ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de prestige. Il y avait une adresse qu'il avait écrite à la main. La lui donnant, il ordonna à son assistant. Livrez-la vous-même et assurez-vous qu'elle lise ce message. Monsieur Riva a l'honneur de vous inviter à partager son jour le plus heureux. Le nom sur l'enveloppe? Laura Campos. La femme qu'il avait abandonnée 8 ans plus tôt. Ce même après-midi, son associé Javier Moral l'appela en urgence. Alejandro, notre plus gros client, Halcón Dorado Investment, a demandé une réunion personnelle. Le pouls d'Alejandro accéléra. Depuis 3 ans, Halcón Dorado représentait 60% des revenus de son entreprise. Cependant, la propriétaire, une femme mystérieuse de moins de 35 ans, n'était jamais apparue en public. Quand? Demanda Alejandro. Après ton mariage. Elle ne veut pas interrompre ton grand jour. Mais, Alejandro, elle semble en savoir beaucoup sur toi. Alejandro balaya le sujet d'un geste. Les femmes puissantes avaient toujours leur source. Ce qui comptait, c'était que le jour de son mariage, le monde entier verrait son triomphe. En particulier une personne, Laura Campos, la femme qui lui avait autrefois dit qu'il était un rêveur sans avenir. 8 ans plus tôt, Alejandro était un homme complètement différent. Laura se souvenait de la première fois qu'elle l'avait rencontré à l'université. Il était un étudiant boursier venant de la périphérie de Madrid, avec des cheveux en bataille, des baskets usées et un sourire capable d'illuminer une pièce. Elle travaillait à temps partiel dans un petit bureau de comptabilité pour payer ses études. Un après-midi à la bibliothèque, il se pencha au-dessus de son bureau. « Peux-tu m'aider avec cette formule ?» demanda-t-il en pointant un problème de finance. En 10 minutes, elle résolut non seulement celui-là, mais 3 autres exercices. « Tu es brillante avec les chiffres, lui dit Alejandro, les yeux brillants. Un jour, quand j'aurai ma propre entreprise, tu seras ma partenaire. Nous conquérons le monde des affaires ensemble. » Il était impossible de ne pas tomber amoureuse de cette passion. Ils sortirent ensemble pendant 2 ans et se marièrent lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour. Leur lune de miel ne fut rien de plus qu'un week-end dans la Sierra de Gredo. Un jour, nous reviendrons, promit Alejandro, mais dans la suite présidentielle. Au début, Laura rit. Mais la façon dont il dit « j'en ai besoin » la fit frissonner. Quand Alejandro entra dans une firme de conseil élitiste, tout commença à changer. Entouré de collègues issus de familles riches, il se mit à comparer Laura aux élégantes épouses de ses patrons. « Tu devrais t'habiller autrement, marmonna-t-il. » Elle dépensa son maigre salaire en vêtements qu'elle n'aimait même pas, mais rien ne le satisfaisait. Lors d'un gala de l'entreprise, l'un de ses supérieurs la regarda froidement. « C'est donc ta femme? Tu avais dit qu'elle était comptable, non ?» Le mot sonnait comme une accusation. Sur le chemin du retour, Alejandro explosa. « Tu m'as embarrassé. Tu seras toujours cette pauvre fille de lavapiés. Moi je me suis adapté, mais toi jamais. » 2 semaines plus tard survint le coup final. Laura, rayonnante, lui servit son dîner préféré et murmura. « Alejandro, je suis enceinte. Ce sont des jumeaux. » La fourchette resta suspendue en l'air. « Pas maintenant. Pas avec quelqu'un comme toi. » Le cœur de Laura se brisa. « Ce sont tes enfants aussi. Ce sont une erreur. Et les erreurs détruisent tout ce que j'ai construit. » Le lendemain matin, elle se réveilla au son de valises qu'on traînait.
Alejandro avait emballé ses affaires. J'ai laissé 200 € sur la table. Trouve quelqu'un de ton niveau. Enceinte, sans argent et dévastée, Laura sortit dans les rues froides de Madrid. Elle jura que ses enfants ne souffriraient jamais ce qu'elle vivait. Elle loua une petite chambre à lava-pied avec salle de bain et cuisine commune. Le jour, elle travaillait au bureau de comptabilité. La nuit, elle faisait des missions en freelance, impôts, bilan financier, comptabilité pour les petits commerces du quartier. Dormir devint un luxe. Un jour, en aidant une boulangerie, elle remarqua quelque chose d'étrange dans les factures des fournisseurs. Vous payez 40% de plus que la normale pour la farine, dit-elle au propriétaire, Pedro Lozano. En quelques minutes, elle dévoila la fraude et réduisit ses coûts de moitié. La nouvelle se répandit. Bientôt, commerçants et mécaniciens vinrent lui demander de l'aide. Tu vois ce que personne ne voit, lui dit Pedro, impressionné. Les jumeaux, Matteo et Diego, naquirent en décembre. Épuisés mais déterminés, Laura leur murmura à l'hôpital. Vous ne serez jamais rejetés. Vous serez ma fierté. Sa grande opportunité arriva quand l'homme d'affaires Luis Caballero la contacta. Son entreprise de construction perdait des millions. Laura examina les livres comptables en une seule nuit et découvrit un énorme système de fausse comptabilité mis en place par son propre directeur financier. Vous m'avez sauvé, dit-il en lui remettant un chèque de 10 000 €. Et je parlerai de vous à tous mes collègues. Son nom commença à circuler dans les cercles financiers de Madrid. En quelques mois, elle devint la consultante la plus recherchée de la ville. Mais elle voulait plus que des clients, elle voulait un héritage. Sur sa table de cuisine, pendant que les enfants dormaient, Laura prit une décision audacieuse. Elle investit ses économies de 40 000 € dans une start-up technologique en difficulté. 6 mois plus tard, l'entreprise fut rachetée, multipliant son capital par 5. C'est ainsi qu'est né Halcon Dorado Investment. Sa méthode était révolutionnaire, identifier de petites entreprises négligées, investir intelligemment et offrir du conseil aux grandes corporations. Son premier grand client sous ce système? Riva et Associates. L'entreprise d'Alejandro. À travers des appels vidéo avec une voix modulée, Laura dirigea la récupération de son entreprise. Les coûts chutèrent, les profits triplèrent. Pendant 3 ans, Alejandro loua la brillante PDG de Halcon Dorado, sans jamais soupçonner qu'il s'agissait de son ex-femme. Quand l'invitation dorée arriva, Laura la regarda calmement. Son assistante, Marta Serrano, lui montra un dossier. Plus de la moitié des revenus de Riva et Associates dépendaient de Halcon Dorado. Parfait, dit Laura. Programmez une réunion personnelle après son mariage. Ce sera mon cadeau. Puis elle appela son avocat, le docteur Andrés Vidal, et finalisa les documents de résiliation pour incompatibilité de principe. Elle avait inclus cette clause des années plus tôt. Pour la cérémonie, elle commanda une robe de haute couture d'une valeur de 15 000 € et acheta une Ferrari Portofino dans une concession à Marbella. Ce n'est pas pour la vitesse, dit-elle au vendeur. C'est pour la présence. Le mariage au Palacio de Los Marqueses de Ségovie fut l'événement de l'année, 2 millions d'euros en fleurs, lustres et champagne importés. Alejandro ajusta son smoking de 20 000 €. Aujourd'hui je montrerai à tout le monde, y compris Laura, que j'ai gagné. Mais lorsqu'une Ferrari rouge s'arrêta devant le palais, toutes les conversations cessèrent. Les invités tournèrent la tête. En sortit Laura Campos, radieuse dans une robe bleu nuit, accompagnée de Matteo et Diego en costume sur mesure. Le hall se figea. Qui est-elle? Chuchotèrent certains. À l'intérieur de la salle de bal, Alejandro riait avec des dignitaires jusqu'à ce que Javier lui attrape le bras. Regarde la porte. Alejandro se tourna, et la couleur disparut de son visage. Laura traversa la salle comme une reine, ses fils à ses côtés. Bonsoir, Alejandro. Merci pour l'invitation. Les jumeaux le regardaient avec curiosité, de véritables reflets de son propre visage. Valeria, la mariée, exigea. Tu ne vas pas nous présenter? Laura répondit calmement. Je suis Laura Campos. L'ex-femme d'Alejandro. Et la PDG de Halcon Dorado Investment. Le silence fut absolu. Elle sortit une chemise, résiliation immédiate de tous les contrats avec Riva et Associates. 60% de leurs revenus, envolés. Pourquoi? Balbutia Alejandro. Parce que nous ne travaillons pas avec des entreprises dirigées par des hommes qui abandonnent leur famille, ni leurs origines et confondent arrogance et élégance. Les invités murmuraient, certains filmaient. Le visage de Valeria devint livide. Alejandro tenta de rester digne. C'est une vengeance. Non, répondit Laura calmement. C'est la justice. Et la justice retardée est une justice amplifiée. Puis vint le coup final, elle présenta son portefeuille d'investissement, évalué en dizaines de millions, dépassant largement la fortune d'Alejandro. Et eux, dit-elle en posant ses mains sur les épaules de ses fils, sont mes investissements les plus précieux. Ceux que tu appelais des erreurs. Ils sont ma fierté. Et ils ne veulent même pas te rencontrer.
Les enfants parlèrent avec une sincérité innocente. Nous avons seulement besoin de maman. C'est la meilleure du monde. Alejandro s'effondra intérieurement. Il avait perdu non seulement sa richesse, mais la famille qu'il n'avait jamais su apprécier. Laura lui tendit la main. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur Riva. Je vous souhaite bonne chance dans votre avenir modeste. Puis, se tournant vers Valeria, elle ajouta. Vous semblez intelligente. J'espère que vous ferez de meilleurs choix que lui. Et, tenant ses enfants par la main, elle s'éloigna. Les invités s'écartèrent comme la mer devant Moïse, certains applaudissant même. Dehors, Matteo demanda. Maman, pourquoi cet homme pleurait-il? Parce qu'il a découvert que l'argent ne peut pas acheter ce qui compte vraiment, l'amour, le respect et la chance de vous connaître. Le moteur de la Ferrari rugit, les emportant vers un avenir qu'ils n'atteindraient jamais. Au final, Alejandro Riva voulait mettre en scène une humiliation. Au lieu de cela, c'est lui qui se retrouva exposé devant l'élite qu'il voulait tant impressionner. Et Laura Campos prouva une vérité éternelle. Ceux que l'on considère comme insuffisants, aujourd'hui peuvent être les plus applaudis demain. Au final, Alejandro perdit la fortune, le respect et la famille qu'il n'avait jamais su valoriser, tandis que Laura s'éloignait plus forte que jamais. Mais dis-moi, si tu étais à la place de Laura, aurais-tu choisi la vengeance publique ou le pardon privé? Partage ton opinion dans les commentaires et merci d'être resté avec nous ce soir. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.